Salut tout le monde, c'est Evaline Jalbert, votre coach en développement personnel. Aujourd'hui, je voulais vous faire un atelier gratuit pour passer de l'inconfort à la satisfaction. Pourquoi? Parce que les amis, on a tous des problèmes, on a tous des choses qu'on voudrait améliorer et j'aimerais être celle qui vous accompagne, celle qui vous guide dans, sortir de cette zone d'inconfort-là, de ne pas rester dans l'inaction, passer à l'action, passer à la planification, aller directement à qu'est-ce que notre cœur nous dit, qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Alors, s'il vous plaît, première étape, sortez papier crayon. Ça va être vraiment important parce qu'il va y avoir beaucoup de prise de notes dans cet atelier-là. Je vais faire ça un petit peu en accéléré. Ma journée, elle s'est un peu toute décalée, comme vraiment complètement différente de ce que j'avais prévu. Et à ce moment-là, on ne passera pas 1 heure ensemble, mais je vous invite à quand même prendre le temps, quitte à faire pause sur la vidéo quand vous allez la réécouter. Alors, prenez papier, crayon, que ce soit un cahier ou des feuilles mobiles comme ça. C'est vraiment pas grave. Et on va faire... Ça va être un atelier en 4 catégories, OK? Donc, avant de commencer, j'aimerais vous expliquer, en fait, pourquoi on fait ça. C'est que, en fait, il y a 2 jours, je crois. C'est samedi? Non, c'est ça. Vendredi soir, je me couchais dans mon lit, puis je me suis dit, il y a trop de choses qui me dérangent présentement, puis je suis pas dans une bonne énergie, je suis dans une énergie un peu plus chialeuse, si on peut dire ça comme ça. Une énergie où est-ce que je sens que je suis pas nécessairement... je peux pas dire que je suis pas alignée, mais je me sens pas tant, comment dire, dans le positif, si on peut dire ça comme ça. Alors, vraiment, il faut que je prenne ça en main. Alors, je me suis dit, OK, parfait, demain matin, samedi, donc hier, j'ai décidé de faire un exercice que j'ai juste comme, je vais pas dire inventé, mais j'ai juste comme décidé ça comme ça. Et ça m'a vraiment aidé, puis j'aimerais ça, en fait, vous partager. Alors, je crois qu'on a tous quelque chose dans notre vie qui va pas comme on veut ou qui ne va pas au niveau qu'on aimerait que ça aille. Et je crois que c'est tout à fait normal et c'est très humain de vouloir plus dans la vie, de vouloir atteindre un autre niveau de bonheur, de satisfaction, de succès, name it. Et en même temps, vous allez voir dans l'exercice, il y a différentes sections, mais il y a une section qui parle de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis on ne met pas ça assez de l'avant. Alors ça aussi, c'est important à traiter. Donc, c'est pas seulement les problèmes, mais c'est aussi qu'est-ce qui nous fait du bien, est-ce qu'on peut le mettre plus de l'avant dans notre vie. Donc, première activité que je vous propose de faire, c'est vraiment simple. Vous allez trouver ça super facile, j'en suis certaine. Vous allez écrire numéro 1, la liste de tout ce qui me dérange. OK? La liste de tout ce qui me dérange. Puis on va se le dire, si vous n'arrivez pas à en avoir au moins 2-3, vous vivez trop une vie heureuse, là, vous devez venir me parler en privé parce que moi, je veux savoir c'est quoi votre secret, là. OK, pour vous donner une idée, là, moi, ma liste, elle est longue comme ça, OK? Donc, plein de choses. Écoute, c'est extrêmement personnel, donc je ne vais pas vous donner mes réponses. Par contre, je peux vous donner des idées. Donc, réfléchissez au niveau de vos relations. Réfléchissez au niveau de votre santé, de vos finances, du travail, votre carrière, des activités que vous faites, du style de vie que vous menez. Donc, prenez le temps de vraiment faire une liste exhaustive, là. C'est sûr, comme j'ai dit, l'atelier va être un petit peu en accéléré. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de tout écrire. Cependant, je vous invite vraiment à poursuivre l'activité par la suite, mais au moins commencez-le et écrivez qu'est-ce qui vous dérange le plus présentement. Puis c'est pas grave, tu sais, souvent on veut pas aller dans le négatif, on veut pas en parler, on veut éviter les choses, mais là je vous dis aujourd'hui, en tant que coach de haute performance, en tant que coach de développement personnel pour vous, on y va, on met la lumière sur ce qui nous dérange, puis on arrête de faire l'autruche, on arrête de mettre sa tête dans le sable, ok? On regarde les choses en face et on l'écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qui nous dérange dans la vie? Parce qu'après ça, on va pouvoir s'en occuper, ok? Donc, je vous donne pas trop le punch pour la suite, mais
Écrivez tout ce qui vous dérange, sans gêne, sans honte. Puis je veux vous dire un secret en même temps, c'est que quand quelque chose vous dérange, il y a une raison à ça. Okay? Parce que pour une autre personne, ça pourrait être un bénéfice, ce qui vous dérange présentement. OK? Donc, c'est très relatif à chaque personne. Et s'il y a des choses qui vous dérangent dans la vie, c'est probablement parce que vous êtes amené à le transmuter, à le transformer, à changer les choses, à évoluer à travers cet inconfort-là pour atteindre un nouveau niveau ou un nouveau bien-être, une nouvelle façon de vivre, des découvertes que vous avez à faire. Alors, c'est pas négatif ce qui vous dérange. Ce qui vous dérange doit simplement être vu comme un fait, comme quelque chose qui, présentement, ça vous gosse. OK, on va se le dire, en bon québécois. Et après ça, on va poursuivre l'activité par la suite. Donc, si vous êtes connecté en direct, écrivez-moi en commentaire. Je suis là. Ou est-ce qu'on peut poursuivre? Écrivez-en là. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 choses qui me dérangent dans ma vie présentement. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup quand même. Ah. Tu sais, je peux pas vous dire vraiment, c'est trop... Bon, je peux vous en dire une que je me sens à l'aise. Tout ce qui me dérange. Mes douleurs physiques. Je suis je suis. Faut faire attention à ce qu'on dit, hein, je vais pas aller dans l'identité. J'ai, depuis que j'ai 14 ans, des douleurs physiques, chroniques. Ça pèse, hein? Ça gosse. C'est pas le fun. Fait que je l'ai mis. Alors, pensez à votre corps, pensez à votre quotidien, pensez aux choses que vous n'avez pas, que vous voudriez avoir, etc., etc. OK, on va poursuivre parce que là, hein, comme je vous ai dit, atelier en accéléré. Maintenant, on change nos lunettes complètement. On va aller au niveau de... Vous allez écrire numéro 2. La liste de tout ce qui me fait du bien. La liste de tout ce qui me fait du bien. Et là, vous allez écrire tout ce qui vous fait du bien. OK? Ça peut être de prendre un bon bain chaud, ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être de prendre un bon verre de vin. Hein? Ça peut être de faire l'amour. Vraiment, ne gênez-vous pas, écrivez tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous redonne de l'énergie, tout ce qui vous fait sourire, tout ce qui vous met dans un état de joie. OK? Alors, moi, là, je peux vous en nommer parce que c'est moins personnel. Là. Tout ce qui me fait du bien, chanter, interagir avec des chiens, des chiots surtout, le yoga, l'entraînement, danser, faire du vélo, dormir suffisamment, voyager, le soleil, ça fait tellement du bien. J'aime apprendre, lire, j'aime la musique, j'aime ça, écrire, marcher, etc., etc., etc. Okay? Donc là, vous écrivez tout ce qui vous fait du bien. Vraiment, c'est... Puis en faisant l'exercice hier, je me suis rendu compte que les gens qui se connaissent pas beaucoup, les gens qui ne s'attardent pas souvent à ce genre d'exercice, peut-être que vous allez avoir des difficultés avec ça. Avec surtout le numéro 2, qu'est-ce qui vous fait du bien? Étonnamment. Hein? Parce que tout ce qui nous dérange, hein, notre cerveau est habitué à aller chercher le négatif, donc c'est sûr que ce qui nous dérange, c'est facile. Hein? Mais ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait sourire, qu'est-ce qui nous fait être dans la joie, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus dur. En même temps, je dois vous dire quelque chose, il n'y a pas de niveau hein, en développement personnel, il n'y a pas quelqu'un qui a avancé dans son développement personnel puis quelqu'un qui l'est moins. C'est chacun son chemin, chacun son rythme, chacun son chemin. C'est carrément très unique d'une personne à une autre. Alors, je pense qu'on ne peut pas se comparer, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des niveaux, un peu comme en yoga. Je veux dire, il y a des choses que tu peux comprendre, intégrer en développement personnel ou en yoga, par exemple. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est avancé ou pas avancé dans ton développement personnel. C'est vraiment relatif à ton propre chemin, à toi. Donc, inquiétez-vous pas s'il y a des parties qui sont plus difficiles que d'autres. C'est tout à fait normal. Et c'est ça le but, c'est de s'améliorer. C'est ça le développement personnel, les amis. C'est de prendre le temps, de se poser des bonnes questions, de s'ouvrir à du changement, en fait. Hein. Développement, croissance personnelle, c'est qu'on veut croître, c'est qu'on veut évoluer. Alors, pour ça, il y a des efforts à mettre souvent.
Il y a du lâcher-prise parfois, des compréhensions, des prises de conscience, mais certainement, il y a une ouverture qui doit se faire. Alors, ne vous jugez pas où vous êtes présentement. Maintenant, en général, la liste, ça va quand même bien. C'est pas si long et si dur à faire. La prochaine étape, c'est quelque chose qui, moi, m'a pris plus de temps, mais qui a fait vraiment beaucoup du bien. Okay? Numéro 3. Numéro 3, c'est... Vous allez avoir aussi 2 symboles dans ce numéro 3-là. Okay? Numéro 3, gratitude et affirmation. Gratitude et affirmation. Et là, vous allez mettre un petit cœur pour ce que j'ai déjà. Un petit cœur pour ce que j'ai déjà. Donc, vous allez pouvoir mettre un petit symbole pour les gratitudes et affirmations pour les choses que vous avez déjà. C'est pas compliqué. Ensuite, une petite étoile pour ce que j'aurai, pour ce que je veux avoir. Okay? Avoir, être, whatever. Okay? Faire. Donc, je répète, numéro 3, gratitude et affirmation. Petit cœur pour ce que j'ai déjà. Petite étoile pour ce que j'aurai. Alors, vous allez prendre votre liste. Là, prenez bien ça en note. Là. Vous allez prendre votre liste et pour chaque chose qui vous dérange, vous allez trouver la gratitude dans cette chose-là. OK? Je vais vous donner l'exemple parce que je vous ai donné l'exemple tantôt de mes douleurs. Mes douleurs, bon, c'est ce qui me dérange. C'est quoi ma gratitude pour ce que j'ai déjà? Donc, petit cœur. C'est quoi j'ai écrit? Attends un petit peu, je vais essayer de le retrouver. Parce que j'ai écrit 2 pages. Ah non, même pas. Une page remplie, là. Je vais essayer de voir où est-ce que j'ai mis ça. Désolée, c'est long. C'était l'avant-dernier. OK. Dans le fond, c'est parce que ça vous allez peut-être pas comprendre le lien, mais ben vous allez le comprendre. Là. J'ai écrit « Je sais et je peux m'entraîner ». Parce que le problème avec mes douleurs, c'est que souvent, ça m'empêche. Je crois que ça m'empêche de m'entraîner parce que d'expérience, puis même récemment, je l'ai vécu, je me suis réinscrite au gym et j'ai fait un entraînement et le lendemain et le surlendemain, j'avais de la difficulté à respirer. Donc, c'est pas seulement d'avoir des courbatures, c'est comme t'es tellement en tension que t'arrives même pas à comme respirer. Les muscles de la respiration sont trop jammés. Comme. Fait que ça gosse, ok? Ça gosse vraiment. Mais là, je me suis dit, hey, je sais comment m'entraîner. C'est comme, c'est une gratitude. C'est comme, il y a plein de gens qui savent même pas comment faire. Comme, moi, j'ai pris le temps, j'ai mis les heures à apprendre et à pratiquer. Et je peux, malgré tout, je suis pas handicapée, là. Je peux m'entraîner. Je peux apprendre aussi à comme, modifier ou adapter ces choses-là. Okay? Donc, l'idée derrière ce numéro 3-là, c'est de mettre... c'est que malgré que vous soyez dérangé, que quelque chose vous dérange dans votre vie, il reste que, malgré ça, derrière, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui, certainement, peut être au niveau de la gratitude, OK? Une autre affaire que je peux vous dire, OK, bon, quelque chose qui me dérange. Ça me dérange de vivre dans un appartement. J'aimerais ça être rendue à habiter dans une maison, c'est ce qui me plairait. Bon, fait que là, ce que je dis, j'ai écrit comme gratitude pour ce que j'ai déjà, petit cœur. Je suis capable de me payer un logement seul. Il y a plein de monde qui doivent être en colocation pour être capable de vivre en appartement. Moi, non. Donc, c'est... Wow! Tu sais, c'est une gratitude, ça, là, tu sais. Fait que... etc. Donc, vous voyez l'idée, je crois. Sinon, posez-moi la question en commentaire, même si vous êtes hors diffusion. Donc, vraiment, c'est un effort de trouver la gratitude qu'il y a derrière la chose qui nous dérange. Puis en même temps, ce que j'aimerais vous fassiez, c'est que, comme j'ai dit, c'est gratitude et affirmation, parce qu'il y en a que c'est comme « merci, 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 j'ai ça ». Et il y en a d'autres que c'est plus comme une phrase qui est comme plus une affirmation, comme j'ai dit « je suis capable de me payer un logement toute seule ». Je pourrais ajouter un « merci, merci, merci ». Et vraiment, qu'est-ce qui va être important de faire dans cet exercice-là, ça va être de ressentir la gratitude. Donc, c'est pas juste de l'écrire puis de faire comme bon, mais ma job est faite. Non. Il va falloir ressentir puis vraiment être sincère dans ce qu'on ressent, dans le sentiment, parce que c'est ça qui va nous apporter plus d'abondance dans la vie.
Maintenant, la partie avec la petite étoile qui disait gratitude et affirmation pour ce que j'aurai ou qu'est-ce qui s'en vient dans ma vie. Alors ça, c'est... vous allez penser justement à la chose qui vous dérange et dans le fond, qu'est-ce que vous voulez dans le fond. Puis là, de créer une genre d'affirmation, de phrase, de reconnaissance pour ce qui s'en vient, pour ce que vous voudriez avoir, comme si vous l'aviez déjà. Je vais vous donner des exemples, encore avec les vivre en appartement et mes douleurs. Okay? Bon, vivre en appartement, j'ai écrit « J'ai plus qu'assez d'espace pour les besoins que j'ai. » OK? C'est pas vrai présentement. Ben, en fait, oui, ça l'est. Mais c'est de créer une phrase qui vous fait sentir bien, que vous croyez possible aussi. Et, j'ai un autre exemple. Mettons, j'ai écrit « J'ai une magnifique vue ». Ça, c'est quelque chose que je veux quand je vais déménager. Je veux avoir une belle vue. Okay? Donc, au lieu de dire « Je vais avoir une belle vue », non, il faut parler au présent ou même au passé pour que votre cerveau fasse comme « Hein? J'ai ça, moi? Ah, ben, comment ça, je ne l'ai pas présentement? » Fait que là, inconsciemment, votre cerveau va essayer de trouver moyen que ça arrive. Votre cerveau, l'univers, hein, appelle ça comme tu veux, là. Mais il faut juste faire attention que ça soit assez believable, genre qu'il faut que ton cerveau puisse y croire quand même. Donc, de dire j'ai une magnifique vue, je suis capable d'y croire. Mais si j'écris, mettons, je sais pas, j'habite à Dubaï et j'ai 18 employés qui s'occupent de ma maison. Premièrement, c'est pas vraiment ça que je veux. Puis deuxièmement, c'est comme, hein, non. Quoi? Faut que votre cerveau puisse y croire, ok? Donc, faites attention à ce que vous allez écrire. Par rapport à la douleur physique, j'ai écrit, je pense que je n'ai même pas rien écrit. Ah, j'ai écrit, donc, qu'est-ce qui me dérange? Mes douleurs physiques. Dans le fond, pour faire la gratitude pour ce que j'aurai, il faut penser à ce que je veux. Ce que je veux, c'est me sentir bien, de ne pas avoir de douleur, on s'entend. Donc, la phrase que j'ai écrite, c'est j'ai une belle routine pour prendre soin de moi. C'est très facile à croire, non? Alors voilà, c'est ce que j'ai écrit. Donc, je pense que vous voyez l'idée, là, gratitude pour ce que vous avez déjà, malgré que ça vous dérange. Et l'autre, avec les petites étoiles, c'est gratitude pour ce que j'aurai. Donc, vous devez transformer ce que vous voulez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous dérange, en ce que vous voulez et faire une phrase pour être reconnaissant, être dans la gratitude pour cette chose que vous voulez manifester dans la vie. J'espère que c'est clair. Et là, je vais vous dire la 4e étape qui est la plus... Écoute, moi, c'est ce que je préfère parce que c'est vraiment mon côté masculin qui embarque, c'est mon côté yang, mon côté plan d'action, let's go. Justement, le numéro 4, vous allez écrire plan d'action réaliste. Réaliste en majuscule. OK? Plan d'action réaliste. Donc, ce que je veux vous amener à faire, c'est que pour chaque chose qui vous dérange, vous allez penser à ce que vous voulez, qui est souvent l'inverse, OK? Et vous allez écrire une tâche, donc avec un petit carré, tu sais, qu'on peut cocher quand ça va être fait, là. Une tâche qui est réaliste, qui se fait dans les 2 prochaines semaines, que vous allez vous engager à faire dans les 2 prochaines semaines, hein? On va être encore plus, let's go! Et c'est ça! Alors, je vais vous donner un exemple, OK? Allô? Bonjour, enfin déjà! Il n'y a pas beaucoup de gens en direct. Donc, par exemple, moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui me dérange? C'est de vivre en appartement. Okay. Qu'est-ce que je veux? Dans le fond, c'est de vivre dans une maison, plus à la campagne, OK? Alors, première tâche réaliste que j'ai écrit, qui va être à faire dans les 2 prochaines semaines. Prendre rendez-vous à la banque pour revoir le montant admissible. Parce que, bon, ça fait longtemps que je suis allée à la banque pour ça. Puis, je voudrais voir ça serait à quoi j'aurais le droit. Donc, quelque chose de réaliste pour savoir c'est quoi le montant que je peux avoir, tu sais, pour avoir une maison. OK? D'autres affaires, un peu plus dans le côté spirituel ou manifestation. J'ai écrit, j'aimerais ça comme, tu sais, trouver qu'est-ce que je veux vraiment d'une maison. Je vais l'imprimer puis je vais le mettre sur mon tableau de rêve. Ou je vais le mettre à quelque part que je peux le voir à chaque jour pour m'inspirer puis me souvenir que c'est ça que je veux. Donc là, on est moins dans le concret, on est plus dans la visualisation, mais c'est tout aussi puissant. Okay? Faut pas penser que c'est juste les actes, c'est aussi tout ce qui est la visualisation dans le monde de l'énergie. Bon.
Super. Fait que, c'est ça. Plan d'action réaliste. OK. Tantôt, je disais que, bon, les douleurs physiques me dérangeaient. Alors, plan d'action réaliste. Prendre le temps. J'ai écrit en majuscule. Prendre le temps de me détendre après un entraînement. Parce que, clairement, l'entraînement crée des tensions musculaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, ben oui, bon, les étirements, bien entendu, mais j'ai remarqué que quand tu t'entraînes, t'es comme essoufflé, puis là, j'en dirais que tu respires plus d'en haut, puis là, si je ne prends pas le temps de vraiment revenir à la base, ben je reste comme un peu genre stressée, puis je respire mal, puis là, ça fait juste empirer de jour en jour. Alors voilà, j'espère que pour vous c'est clair. C'est vraiment de prendre chaque chose qui vous dérange, puis de faire 1 à 5 tâches, parce que ça dépend vraiment de c'est quoi, là. 1 à 5 tâches que vous pouvez faire dans les 2 prochaines semaines, qui est hyper concret, le plus possible, et réaliste, qui peut se faire. Là, vraiment que tu lis ça et t'es comme, wow, ouais, je peux le faire. Comme, clairement que ça se peut. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre idée? Bon, juste pour ceux qui ne savent pas, je suis en train d'écrire un livre. J'ai un petit peu de difficulté ces derniers temps à comme, m'y mettre, à vraiment avoir une constance par rapport à ça. Donc, plan réaliste. J'ai écrit trouver un bloc de temps réaliste. Je suis d'accord avec mon réaliste, c'est parce que des fois, là, tu fais des plans d'action, puis je suis la première à le faire, j'adore faire les plans d'action. Mais mes plans d'action sont tout le temps très ambitieux, OK? Puis ça fait en sorte que souvent, on ne va pas nécessairement les suivre. Alors, ce que je recommande, c'est de faire quelque chose de réaliste. Et j'ai dit, bon, trouver un bloc de temps réaliste et stable pour mon livre, parce que souvent, je vais être comme, dans la fin de semaine, je vais écrire 1 heure ou 2. Comme, ouais, mais souvent, il va comme skipper cette 1 heure ou 2-là parce qu'il n'est pas fixe. Donc, j'ai aussi écrit, je ne l'ai pas écrit, mais je le sais que c'est ça que je veux faire. Par exemple, si je me dis, OK, à chaque dimanche, de 9h à midi, exemple, je m'en vais dans ce café, puis je vais juste faire ça, écrire. Ah, OK, là, c'est vraiment concret, c'est vraiment comme bloqué dans l'horaire, puis le fait de changer de lieu, moi, je pense sincèrement que ça va m'aider. C'est sûr que j'écrirais mieux à la maison que dans un café, mais le fait de changer d'environnement, des fois, on dirait que ça aide. Je sais pas comment dire autrement, ça aide. Fait que, voilà. Donc, je vais juste répéter rapidement l'exercice au complet. Alors, on fait une liste. Numéro 1, la liste de toutes les choses qui nous dérangent. Vraiment, sans gêne, sans honte, on y va à 100%, on écrit tout ce qui nous dérange. Ensuite, on va faire une liste numéro 2 de tout ce qui nous fait du bien, donc toutes les choses qui nous rend heureux, qui nous amènent de la joie, qui nous donnent de l'énergie. Numéro 3, il est en 2 parties, c'est gratitude et affirmation. Petit cœur, on va écrire toutes les gratitudes qu'on a par rapport à ce qui nous dérange dans le moment présent. Donc, toutes les gratitudes qui nous rend reconnaissants pour ce qu'on a déjà présentement, malgré que les choses nous dérangent. Okay? Et l'autre partie, c'est la petite étoile. On va mettre une affirmation, une phrase pour notre reconnaissance pour ce qui s'en vient, ce qu'on voudrait avoir en fait, ce qu'on prévoit avoir aussi. On ne va pas juste être dans le rêve, on va être dans le plan d'action. Et justement, le numéro 4, c'est plan d'action réaliste. Alors, pour chaque chose qui vous dérange, vous écrivez une tâche au moins, ou 5, jusqu'à 5 tâches par truc qui vous dérange. Tâches concrètes à faire dans les 2 prochaines semaines. OK? Alors, j'espère que ça vous aide. Moi, honnêtement, j'adore voir ça parce que c'est des tâches extrêmement faisables que je sais que je vais pouvoir faire. Puis quand je dis 2 prochaines semaines, c'est parce que je trouve qu'une semaine, on n'a comme pas le temps nécessairement de toutes les faire. Puis un mois, c'est comme t'as trop de lousse, là, tu sais. Il y a 2 semaines, là, je pense que c'est très raisonnable et ça nous amène à grandir, à évoluer et à vraiment prendre soin de soi puis de prendre en charge, en fait, qu'est-ce qui nous dérange, comme j'ai dit tantôt au début de la vidéo, quelque chose qui nous gosse, quelque chose qui nous dérange, ça a sa raison d'être, c'est pour nous amener à évoluer, c'est pas anodin, c'est vraiment à prendre en considération. Notre corps nous parle, tu sais, quand on se sent pas bien, mettons dans un travail, dans une relation, dans un lieu, c'est un message à écouter, c'est important, mais on peut pas juste l'écouter puis rien faire. Comme, faut l'écouter puis comme passer à l'action. Donc, c'était ça mon point aujourd'hui. Alors, je crois que cet exercice-là peut vous aider. Puis, dernière petite chose, tout ce qui est par rapport à la gratitude, moi, je vous encourage à
relire cette page-là que vous allez avoir écrite pour toutes vos affirmations positives et de gratitude. La relire et vraiment ressentir chaque phrase intensément. Et une autre idée, si vous n'êtes pas trop gêné d'écouter votre voix, vous pourriez aussi vous enregistrer, lire ces phrases-là et les écouter. Par exemple, vous allez prendre une marche ou vous êtes en train de conduire votre voiture, vous écoutez ça. Ça dure quoi? Peut-être 4 minutes, là. Ça dépend à quel point vous avez mis des affirmations positives. Mais ça serait une bonne chose parce que ça utiliserait d'autres sens que seulement les yeux, la lecture. Donc, si vous pouvez en plus l'écouter, là, vous l'avez écrit, là, c'est comme ça va vraiment intégrer en dedans, puis avec la répétition, c'est toujours mieux. Alors, je vous dis à dimanche prochain pour un prochain live. Merci d'avoir été là et à très bientôt.